Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 24 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Chicken Run, ou la hausse c'est du poulet. Hier, mardi 23 janvier, peut-être une journée historique, puisque ça arrive, peut-être 2-3 fois par décennie, tous les indices boursiers mondiaux ont battu des records hier. Alors, il peut arriver qu'on ait un carton plein à Wall Street, on en a eu tellement en 2017, 4-5 indices inscrivant le même jour, de nouveaux plus hauts absolus, de nouveaux plus hauts de clôture. Mais enfin, là, hier, on avait le CAC 40, Global Return à 14 184, on avait le DAX à tout près de 13 500, 13 596, le Hang Seng à Hong Kong à près de 33 000, le Nikkei au plus haut depuis 27 ans. Et puis ce matin, la bourse de Shanghai aligne une 17e séance de hausse sur une série de 18. Manifestement, on va continuer comme ça jusqu'à la Golden Week, c'est-à-dire la semaine de congé pour tous les Chinois. Congé du Nouvel An avec un marché au plus haut. On doit espérer que ça va inciter les Chinois à dépenser beaucoup chez Alibaba. Dépenser beaucoup également chez Huawei et chez tous les spécialistes du luxe, LVMH et Kering devraient aussi en profiter. Voilà, je referme la parenthèse chinoise pour en revenir au carton plein des indices US hier soir. Alors je vous parle toujours du Dow Jones, du S&P, du Nasdaq et du Russell 2000, mais aujourd'hui, pour bien illustrer mon propos concernant le fameux chicken run des indices boursiers, je vais vous parler du Nasdaq 100. Mais avant de vous le décrire, et pour illustrer le titre de cet épisode, le chicken run, c'est Ray Dalio, un gérant vedette qui a un peu le statut d'oracle des marchés, et qui dit que oui, on est rentré dans une phase parabolique d'ascension des indices boursiers, mais que ça va continuer et que ceux qui ne seront pas dans le TGV de la hausse, ils vont avoir l'air bien bêta. Eh bien oui, c'est le chicken run, vous connaissez ce jeu mortel, vous prenez deux voitures de sport, vous les lancez l'une en face de l'autre, et celui qui donne le coup de volant pour éviter une mort certaine, eh bien c'est lui le trouillard, c'est lui le chicken, c'est lui la poule mouillée. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous dit Dalio. Probablement que de sauter dans le train de la hausse, c'est filer tout droit vers le platane ou vers la sortie de route au premier virage. Mais celui qui ne sera pas dans le train, eh bien il sera qualifié de poule mouillée. Moi je veux bien en être une, en fait, avec un Nasdaq 100, à tout près de 6000. On a raté la cible de très peu hier soir, peut-être qu'on le fera aujourd'hui, peu importe. Nasdaq 100 à 6000. Voilà, pour poser les choses, rappelez-vous qu'en mars 2009, son plancher, c'était 1200. C'est très facile, 5 fois 1200 égale 6000. Au plus haut en 2007, en juin, si ma mémoire est bonne, ce même Nasdaq 100 culmine. Il bat un record de 5 ans. Et il culmine donc à 2085. Par rapport à 6000, c'est pratiquement x3. Mais la grande référence, celle que tout le monde a en tête bien sûr, c'est 2000, la bulle de l'an 2000, avec, rappelez-vous, le Nasdaq qui atteignait les 5170. Oui, mais à l'époque, le Nasdaq 100, lui, il ne comportait aucune de ces fameuses dot-com, bulles qui éclatèrent dans les 12 ou 18 mois. Et ce Nasdaq 100 culmina à 3700 points. Autrement dit, presque à mi-chemin des 6000. Allez, on va dire qu'on n'est pas tout à fait à x2, mais en tout cas, on est quand même à x1,80.
le record de 2000, où les valorisations explosaient littéralement. On était à 40 sur le Nasdaq 100. Je ne parle pas du Nasdaq avec toutes les dot-com où là, les PER ne voulaient rien dire. Mais sur le Nasdaq 100, on était à 40. Eh bien, aujourd'hui, on les a retrouvés. Et je tiens à préciser que si le Nasdaq 100 valait 1200 en mars 2009 et qu'il venait de corriger depuis un zénith d'un peu plus de 2000, il faut se rappeler donc qu'en 2007, les bénéfices des valeurs du Nasdaq 100, incluant les GAFA, c'était inférieur d'environ 70% par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Autrement dit, on a eu des bénéfices qui augmentent de 170% et vous avez un Nasdaq 100 qui a pris 300%. Donc, c'est très clair, nous sommes dans une phase d'expansion des multiples et qui va se poursuivre, nous dit Ray Dalio, parce que les perspectives sont tellement sympathiques, agréables, et on extrapole de façon tellement étendue à 3, 4, 5 ans supplémentaires que finalement, les bénéfices escomptés vont progresser plus vite que ne vont se tendre les taux d'intérêt, ce qui aurait pu, dans le cas inverse, dégrader la prime de risque sur les actions. Mais non, la prime de risque va encore s'accroître au profit des actions, même si le marché obligataire se dégrade. Et alors là, la cerise sur le gâteau, la grande rotation sectorielle qu'on nous promettait pour envoyer les actions au firmament, ben voilà, on la tient. On va vendre l'obligataire pour acheter encore plus d'actions. Je ne sais pas si en l'an 2000, on avait vraiment inclus, on va dire, le volet obligataire dans les raisonnements. Mais là, inclure un volet obligataire alors que les taux sont totalement manipulés depuis 2009 par la Fed et depuis 2012 par la BCE, autrement dit, le référent est totalement faux. Alors, se baser sur un référent totalement faux pour bâtir un raisonnement encore plus faux, bah oui, ne vous étonnez pas à ce moment-là que les actions aillent encore plus haut. Mais c'est du chicken run.